Et salut à tous, aujourd'hui est une belle journée car c'est enfin le retour du flash des WSOP. Je vous souhaite la bienvenue à Las Vegas, on a déjà un très beau programme qui nous attend. Au menu, le Day 2 du Main Event avec une participation historique. Une nouvelle rubrique, ça s'appelle Le saviez-vous, je vais vous raconter des petites anecdotes sur Las Vegas. Et enfin nous partirons à la rencontre des pokers dompés, des grands malades qui veulent gagner 100 000 $ en un mois à Las Vegas. C'est parti! Le plus beau tournoi du monde est donc lancé, c'est parti pour le Main Event. Quelques rappels, c'est 10 000 $ l'inscription et quand vous êtes éliminé, c'est terminé, il n'y a pas de re-entry qui tienne. Cette année, record. On l'attendait depuis 17 ans, depuis 2006 et c'est 8 773 entrées, ils sont plus de 9 400, le record a été pulvérisé. C'est le record. Et sinon, il se passe quoi dans le tournoi ? Sachez que c'est encore le début, chaque joueur démarre avec 60 000 jetons, mais malheureusement, on a déjà perdu quelques têtes d'affiche. Je pense à Pierre Calamusa, éliminé dès la première main de son tournoi. Il n'a pas passé une paire de rois. C'est terminé, direction les Bustos. Aujourd'hui, on a aussi perdu Romain Lewis. As-Dame contre Paire de Valès n'est pas passé. Et puis Moundir, dont les deux paires n'ont pas tenu. Une pensée également émue pour tous ces soldats tombés aujourd'hui. Non mais oh, on peut stopper les mauvaises nouvelles peut-être. C'est comment de jouer le Main Event, Chichi ? Le Main Event, c'est du bonheur, un marathon et encore du bonheur. Voilà, et le rêve se poursuit pour le Team Winamax qui aura de nombreux représentants au Day 3. Joao Vieira, Mustapha Kanitz, Gaël Bowman, Kulchen, Estelle Cohuet. Ils seront également de nombreux Français présents au Day 3. Julien Martini. Assez dur pour le moment, mais envie, c'est un marathon. On peut pas gagner le tournoi aujourd'hui, mais on peut le perdre. Donc aussi longtemps que j'arriverai à bag. Un stack, je serai content. Dans un coin sombre du horseshoe, ce jeune grinder est face à lui-même. Il vient de perdre sa dernière blinde en envoyant un tapis avec paire de 8 face à un joueur de 90 ans qui est relancé pour la première fois de la journée. Il se demande pourquoi cette folie ? Pourquoi ai-je fait ça ? Vais-je retrouver un jour 10 000 $? Rien n'est moins sûr. Le vainqueur du Main Event repartira avec plus de 10 millions de $. Une somme qui aurait bien servi à Fred Smith. C'est le fondateur de FedEx et il s'est retrouvé dans une situation bien fâcheuse. C'est lui qui inaugure notre toute nouvelle rubrique, ça s'appelle Le saviez-vous ? FedEx, vous connaissez ? Oui, la société de transport. Pour certains, elle rime avec colis jamais à l'heure, pour d'autres, elle rappelle plutôt Tom Hanks sur une île déserte. En 1972, tout est rose, la société parvient à lever 80 millions de $, de quoi attaquer et prospérer sereinement. Sauf que c'est l'année où le prix du pétrole explose. Plutôt problématique quand tu es une société de transport. Il ne reste alors plus que 5 000 $ sur les comptes de la société et plus aucun investisseur ne veut mettre de l'argent chez eux. Vous me voyez venir ? Fred Smith, le fondateur, prend les derniers 5 000 $ de la société et fonce direction Las Vegas. Il mise tout l'argent au blackjack en une soirée et repart avec 27 000 $. Elle est belle. Bon, vous me direz, on est loin quand même de tout l'argent initial. Mais cet argent lui permet de financer de nouveaux transports et de gagner jusqu'à 11 millions de $ grâce à l'arrivée de nouveaux investisseurs. L'an passé, FedEx était estimé à 80 milliards de $. Cool le blackjack, non ? Bon, j'ai laissé cette histoire de blackjack là. Spoiler, ça marche pas à tous les coups. On va revenir au poker, on est parti à la rencontre des pokers dompés. C'est l'équipe qui a terminé deuxième du King 5. Ils ne sont pas venus à Las Vegas pour enfiler des perles. Ils nous racontent. Dans tous les cas, le joueur short track de la partie poker dompé, Victor, notre spécialiste MTT. Et moi c'est Arnaud, joueur de cash game semblant chip. On est à Vegas car on a eu la chance de deep run le King 5 et finir runner-up et repartir avec tout ce pognon des Américains. Poker dompé à la base, ça sort d'un projet. On se rencontre avec Victor à Madrid et l'idée émerge de faire un compte Instagram parce qu'en fait genre ça marche direct et on a fait tous nos lives ensemble depuis. Alors sur la page de poker dompé on retrouve tous vos shots en high stakes online, tout notre quotidien joueur pro à Lisbonne, à Malte.
La philosophie de Poker Dompé, nous on est totalement en contradiction avec tout ce qui arrive dans les kiwis et la méditation. Nous c'est le champagne, les soirées, on est là pour flamber. S'il faut être full bankroll sur une table, on sera full bankroll sur une table. Donc le challenge, c'est de monter une tonne, monter 100 bars en un mois à Las Vegas sur les tables de cash game live. Ça a bien commencé et malheureusement le shot en high stakes s'est mal passé puisqu'on a perdu 2 pots à 25 000. Et du coup là on n'est plus très frais mais on continue, on lâche pas, il reste 9 jours. Alors les tables à Las Vegas sont très juteuses, il n'y a que des récréatifs, donc on se régale. Vous pouvez suivre tout sur la page Instagram de Poker Dompé. On poste tous les bilans de story, on fait des facecam et retrouvez-nous avec grand plaisir, on répond à tous les messages. Allez les gars, il reste quelques jours, accrochez-vous et puis bon, au pire, vous ferez comme le fondateur de FedEx, il restera le blackjack. Allez, c'est déjà la fin de ce premier flash des WSOP, on se retrouve dès demain pour le Day 2D.